À 90 km/h, il faut 25 minutes pour parcourir les 37 km de la rocade toulousaine. En théorie. Car en pratique, un simple accrochage ou de mauvaises conditions météo peuvent tout faire basculer. Ce jour-là, à Blagnac, le casse-tête commence pour Marie-Pierre. J'ai hésité entre les deux. Bon, je suis allée tout droit pour aller prendre la rocade à hauteur des usines d'Airbus, là, de l'ATR exactement. Bon, on verra bien quoi. Elle va mettre plus de 45 minutes pour aller à Rangueil. Stress, fatigue, c'est le quotidien de beaucoup d'automobilistes coincés dans les bouchons. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Je culpabilise à être seule dans ma voiture, à polluer, à encombrer. Voilà, mon comportement individuel aggrave la situation. Oui, bien sûr que je préférerais être en transport en commun, ben oui, évidemment. 1h06 et puis 3 modes de transport, je le fais pas. Une rocade saturée, c'est aussi le quotidien de ces régulateurs. Dans l'ombre, ils font tout pour fluidifier le trafic, à commencer par informer les automobilistes sur les réseaux sociaux. Plutôt que de parler en kilomètres de bouchons, 4 km de bouchons, ça ne va pas trop parler à nos usagers. On va leur donner leur temps de traverser l'événement, plutôt donc en minutes. Oui, juste pour dire que je pars sur le périph'. Réguler le trafic, ça passe aussi par la sécurité, comme sur cette crevaison. Alors, vous savez le faire au moins? Vous avez tout ce qu'il faut? Mais j'ai pas la roue, j'ai rien. Ça. Ah, vous n'avez pas la roue, vous n'avez rien? Simone peut repartir, aucun obstacle n'empiète sur la chaussée. Chaque jour, 140 000 véhicules empruntent la rocade. Les heures de pointe s'allongent. Mais comment désengorger une ville championne de France en croissance démographique? Les spécialistes s'accordent sur une chose, il n'y a pas de solution miracle, mais de petites optimisations pourraient faciliter nos trajets. Mettre en place des systèmes de feu qui font qu'on envoie les véhicules sur le périphérique par petits groupes, ce qui leur permet de s'insérer beaucoup plus facilement dans le trafic sans gêner le trafic qui roule déjà sur le périphérique. Autre piste, limiter la vitesse à 70 km/h ou utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Marc Ivaldi va plus loin. Pour cet expert des transports, la technologie devrait bouleverser nos déplacements. On va évidemment intégrer de plus en plus les véhicules qui vont être les nouveaux véhicules du futur, autonomes, électriques, bus autonomes, voire drones. Le taxi volant, j'y crois. On est encore loin du 5e élément, mais on en prend peut-être le chemin.